Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous propose la lecture ce matin dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Nous lirons à partir du verset 49. Jésus s'arrêta et dit : « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant : « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Amen. Peut-être ce matin, en ce début de semaine ou dans cette journée qui s'écoule, je ne sais pas à quelle heure vous entendrez cette exhortation, mais peut-être que vous aussi, vous avez du mal à vous lever. Je formule les choses de la façon suivante et vous allez comprendre. Se lever dans la Bible renvoie souvent à l'image de prendre la victoire, adopter une position d'autorité par rapport à une certaine situation. C'est ne pas se laisser vaincre, dominer par des choses, des circonstances, des sentiments, des choses parfois négatives qui nous envahissent et qui prennent le dessus. En effet, la vie est faite de telle sorte que nous avons énormément de choses à gérer ici et là, et rapidement nous pouvons nous sentir dépassés. Et peut-être avez-vous du mal à vous lever, à prendre cette position justement d'autorité, à avoir l'esprit clair pour savoir ce que vous voulez faire et comment vous voulez avancer, adopter une position de victoire, celle-là même que la foi nous invite à manifester à travers ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Il nous est dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. A contrario, dans la Bible, le mot « se lever » a comme contraire « se coucher », être couché, allongé. Et dans la Bible, quand on regarde ce mot « être couché », ainsi de suite, c'est toujours le signe, la plupart du temps, d'un échec, du fait qu'on a été vaincu, du fait qu'à un moment donné, on n'a pas réussi à prendre le dessus. Or, on peut être vaincu, je l'ai dit, par énormément de choses, on peut être dépassé par énormément de choses. Mais la Bible nous invite ici à nous lever. Et pour pouvoir se lever, comme pour cet homme qui est ici, il faut de la motivation, il faut du courage. C'est d'ailleurs du reste ce qui lui est dit. Prends courage, lève-toi. Alors comment faire pour se motiver à se lever? Bartimée a deux raisons qui le bloquent, qui le retiennent. La première, c'est qu'il est aveugle. C'est un handicap terrible qu'il vit depuis déjà quelques années. C'est quelque chose qui ne dépendait pas de lui. Et peut-être qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de vous et qui vous bloquent et qui vous empêchent de vivre pleinement cette vie de victoire, cette position finalement d'autorité, et vous avez du mal. La deuxième chose qui le bloque, Bartimée, c'est sa condition sociale. Il est mendiant, qui découle du reste de la première, parce qu'il est handicapé, il ne peut pas se débrouiller par lui-même. Et par conséquent, il est dépendant du bon vouloir et de la générosité des uns et des autres. Ces deux obstacles sont difficiles pour lui à surmonter. Et peut-être que vous vivez, vous aussi, ce deuxième obstacle, d'un côté bloqué, vous aussi, mais peut-être qu'il en découle d'autres choses, et que ce qui en découle, c'est que finalement, la motivation n'y est pas, et la difficulté s'accentue. Alors je voudrais vous encourager ce matin, et vous donner une motivation qui va vous permettre de prendre du courage. Elle se trouve dans le texte que nous avons lu. Bartimée entend ceux qui l'entourent l'appeler en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Il s'agit de Jésus qui appelle Bartimée. Et je crois que c'est important ce matin de pouvoir le réaliser et le comprendre. La motivation de nos cœurs, ce qui encourage notre foi, ce qui va lui redonner de la force et de la vigueur, c'est de nous rappeler ce matin que le Seigneur s'arrête premièrement sur notre situation. Il prend du temps avec nous. À travers la prière, à travers ce temps où vous écoutez cette vidéo, le Seigneur vous marque un temps d'arrêt. Comme pour vous dire, je connais ta situation, je sais où tu en es. Et puis, la deuxième raison, le deuxième élément qui peut vous motiver, c'est de savoir qu'il vous appelle, mes frères et mes sœurs. Il vous appelle. Entendez-vous la voix du Seigneur qui vous appelle? Entendez-vous le Seigneur qui s'adresse à vous et qui vous dit « Tu es mon enfant, tu es mon fils, tu es ma fille, lève-toi, viens à moi ». Et ces premiers pas balbutiants, peut-être hésitants, sont là, mais ils sont importants pour nous permettre de sortir de notre prison, de notre difficulté, de notre épreuve. Faites le pas de la foi en disant « Je crois, Seigneur, que tu es avec moi et que tu vas m'aider dans ma situation ». Seigneur, viens s'il te plaît, bénir mes frères et mes sœurs dans leurs besoins, au nom de Jésus.